Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo ongles rongés. Je sais que c'est un sujet assez délicat de pratiquer sur des personnes qui ont de l'onychophalgie. Donc je vous ai montré la main sur laquelle je vais pratiquer et celle qui a déjà été faite. Donc ce qu'on va faire sur sa main gauche. Après avoir désinfecté les mains de ma cliente, je vais venir avec un pouce cuticule pour relever la cuticule. Attention à ne surtout pas pousser le petit jupon qui est accroché sur l'ongle parce que du coup vous allez le mettre sous cuticule et vous allez tout boucher et ça ne va pas. Une fois que j'ai bien relevé délicatement, je viens avec l'autre côté de mon pouce cuticule et je viens gratouiller les peaux justement qui sont collées à la plaque de mon ongle. Ensuite, je vais pratiquer comme à mon habitude une manucure. Donc avec un petit embout flamme, je commence à bien dégager donc au niveau des cuticules. Je vais faire côté gauche, puis côté droit et ensuite je vais venir commencer à exfolier un peu mes cuticules pour enlever par la suite les peaux mortes. C'est quelque chose où il faut être vraiment très délicate avec plus particulièrement des rongeuses parce que la plupart du temps elles s'attaquent à leurs ongles mais elles s'attaquent aussi un petit peu à leur peau. Donc il faut vraiment être très minutieuse et bien connaître l'utilité de chaque embout pour ne pas blesser sa cliente. Donc ensuite, comme vous avez vu, j'ai enlevé la peau morte avec un ciseau. Et une fois que j'ai terminé tout ça, je vais venir préparer ma plaque avec un bloc 180. Il faut vraiment bien faire attention que la plaque soit bien matifiée de partout. N'hésitez pas à donner des petits coups de brosse entre temps pour bien vérifier. Y retourner avec le bloc si vous voyez des zones de brillance, c'est vraiment très important. Je dépoussière bien et après j'ai mis un coup de cleaner. On le laisse bien s'évaporer et ensuite je passe au liquide de préparation. Donc ici j'ai mis le déshydratant, le stabilisateur de pH. Donc à chaque fois bien attendre que les produits agissent et s'évaporent. Et pour terminer, je vais appliquer du primer avec acide. Donc j'en mets vraiment très peu, pas besoin d'en mettre des tonnes. Une fois que mon produit a posé un petit coup, je vais venir prendre ma Rubber Base Clear de chez COD et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau sur la plaque des ongles de ma cliente. Et avant d'aller polymériser sous la lampe, je vais prendre mon petit pinceau de détail pour bien placer ma base sur tous les pourtours de l'ongle sans toucher la peau. Il faut vraiment faire attention à ça. Il ne faut surtout pas toucher la peau parce que ça peut après vous provoquer des décollements par la suite. Et le gel appelle le gel. Donc si après vous touchez la peau avec un peu de gel, alors c'est pas dramatique, il faut juste bien l'essuyer. Parce que si vous laissez après les couches suivantes, le gel va automatiquement aller où le gel a touché la peau. Donc après avoir polymérisé 60 secondes sous lampe, on va venir placer les chablons.
Donc moi en général mes chablons je les prédécoupe déjà comme pour tous les ongles rongés, donc en général une coupe droite. Mais là l'index elle a eu envie de ne pas le ronger comme la plupart des gens. Elle l'a vraiment, enfin il était vraiment en pointe son ongle. Donc là j'ai pris les mesures nécessaires et j'ai fait un découpage sur mesure de mon chablon pour pouvoir le placer correctement. D'ailleurs, si vous cherchez des chablons pour le salon, les chablons que vous voyez là, c'est les Easy Form de chez COD. Sincèrement, ils sont top. Donc j'ai bien découpé les ailettes sur les côtés pour dégager la pulpe du doigt et pouvoir faire mon serrage du chablon correctement. Avec un gel clear non auto-égalisant et qui soit rigide, donc ici c'est le COD, je vous recherche le Absolute Line Clear que je mets en extension, je le polymérise 30 secondes et je viens faire un petit pinchage. Ici, le pinchage est vraiment très important de savoir le maîtriser pour pas blesser la cliente, pour pas endommager son ongle et surtout pour avoir un résultat des plus naturels sur ongle rongé. C'est vraiment très très important. Ensuite, je passe à l'ongle suivant. Donc comme je vous disais, je fais une découpe droite. Ici, ça va très bien. Donc je le place, je le serre, je dégage la pulpe du doigt en découpant les oreilles de Mickey. Et ensuite, je fais mon extension. Donc moi je pose en général mon gel au niveau de la jointure de ma plaque et du chablon. Ensuite je vais d'un point de rupture à l'autre. C'est très important de bien couvrir les points de rupture. Et ensuite j'étends et je prédéfinis ma forme. C'est-à-dire que je vais déjà faire mon extension à la forme souhaitée. Je ne vais pas placer, par exemple, je vais dire une bêtise, mon gel pour un carré pour ensuite faire, je sais pas, un arrondi. Je vais tout de suite le placer en arrondi. Donc là, vous voyez, c'est toujours le même procédé. Il y avait vraiment que l'index qu'elle m'avait rongé un petit peu différemment. Mais j'aime bien, au moins ça fait des petits défis comme ça pour bien s'entraîner au découpage du chablon. Ça, c'est vraiment une des clés du succès, la pose chablon, bien savoir maîtriser le positionnement et le découpage du chablon, c'est vraiment ultra important. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à me démarquer par rapport aux autres dans ma région. Une fois que j'ai fait toutes mes extensions, donc là, sur 2 doigts, je vais faire du baby boomer. Donc ici, j'utilise le Fiber White de chez COD, toujours. Je vais le placer, je fais la jointure de gauche à droite, je le place jusqu'à mon bord libre. Je fais attention à l'épaisseur que je veux au bord libre pour que j'ai le blanc souhaité au final. Et ensuite, avec un petit pinceau de détail, je vais venir peaufiner mon dégradé pour ensuite envoyer en lampe 30 secondes et venir pincher avec ma pince. Donc oui, si vous vous posez la question, je pinche à toutes les étapes avec pour des rongeuses en tout cas. Parce que ça me semble très... Enfin, pour moi, c'est très important pour avoir un résultat vraiment magnifique. Là, justement, ma cliente me demandait pourquoi je faisais ça. Donc, je lui ai montré, je lui ai expliqué pour avoir un beau sécure. Pour terminer mon baby,
Donc après avoir pinché avec ma pince, je vais prendre le Easy Cover Natural. Je fais une petite couche de patinoire toute fine et je vais venir placer mon gel pour commencer à faire mon petit dégradé. Et alors, en ce moment, j'adore tout peaufiner avec mon liner, que ça soit mes constructions, que ça soit mes couleurs, la pose de la base, tout. J'adore tout terminer au liner. Donc vous voyez, une fine couche de patinoire. Je vais venir prélever un peu de matière dans mon pot. Je la dépose. Je fais des mouvements de va-et-vient pour placer au niveau des cuticules et qu'il n'y ait pas de limage à faire par la suite, que la jonction se fasse naturellement. Et ensuite, je viens le placer proprement avec mon liner. Ensuite, on va envoyer en lampe 30 secondes. Et quand elle revient, comme vous pouvez le voir sur l'ongle à droite, je pose un clip pour que le curve reste bien correctement. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire qui ne craint rien. Mais il faut vraiment placer le clip correctement. Il ne faut pas que ça soit douloureux, qu'il y ait des sensations de tiraillement, de douleur, mais surtout pas. Ensuite, sur le majeur, j'ai décidé de faire un petit effet pierre. Donc, j'ai remis une fine couche de rubber clear et j'avais prédécoupé des petits bouts de nacre que je dispose un peu comme j'ai envie. Et je vais placer un mélange de paillettes, donc ici les Soft Blue de la gamme Electric Sparkle de chez COD. Et après, je vais ajouter aussi des foils. Donc là, je suis toujours pas allée en lampe, hein, donc vous posez un peu les paillettes comme vous avez envie. Là, c'est les Hollow Flakes, les numéro 1 de chez COD toujours. Pour les petits décos comme ça, en fait, quand vous faites des incrustations, je trouve que plus vous allez mettre des paillettes, des flex et différentes textures, plus il y aura un effet vraiment intense et vraiment très sympa et de profondeur. Donc là, j'ai envoyé en lampe, j'ai remis un peu de rubber base clear et ensuite, là, j'ajoute les Hollow Flakes numéro 3, si je ne me trompe pas. Et je renvoie en lampe quelques secondes. Sincèrement, je crois qu'à chaque fois, j'ai juste polymérisé 10 secondes, juste pour dire ça fixe. Ici, je vais prendre le Easy Line Clear, ou Perfect Clear, pardon. Et je vais en placer vraiment à peu près au centre de mon motif que j'ai incrusté, où j'ai envie que ça reste en transparence par la suite. Donc je vais en placer comme un petit boudin où je veux que ça reste clear. Et avec mon liner, encore une fois, je vais venir étirer les pourtours pour que vraiment ça se dégrade parfaitement. J'envoie en lampe 30 secondes. Et là, je vais prendre à nouveau le Easy Line Natural. Je me fais une petite couche de patinoire et je vais venir remplir aux endroits où je n'ai pas fait de construction. Donc pour terminer ma construction. Et encore une fois, je reviens avec mon petit pinceau de détail pour peaufiner, placer la matière correctement, être sûr que j'ai bien fait tous les contours de l'ongle, etc., etc. 30 secondes dans la boîte et hop, on place le clip. Et pour les deux derniers ongles, donc pour l'auriculaire et le pouce, j'ai décidé de faire des reverses. Donc là, je vais déjà prendre un gel non auto-égalisant. Je vous cherche le nom, il me semble que c'est le Supreme Cover Natural. Pour déjà effectuer ma première étape, donc je crée mon mur. Et ensuite, je reprends le Easy Line Natural pour lisser le dessus et faire mon apex.
À chaque étape, j'ai polymérisé 30 secondes et j'ai pinché avec ma grande pince. J'ai pas placé de clip encore. Une fois que j'ai fait ça, je viens bien dégraisser et je vais venir avec ma lime bien dessiner ma corniche. Je vérifie bien sous tous les ongles que mon mur est parfait. Et quand ça me plaît, je vais venir dépoussiérer et on va passer à la suite. Donc là, c'est un Artline Blue, Pastel Blue, me semble-t-il. C'est vraiment une gamme que je vous conseille, que moi je suis tombée amoureuse. Je crois qu'ils ont 2 lots, 2 collections, mais ils sont magnifiques. Alors en fait, la pigmentation, c'est de ouf. Et du coup, en fait, vous pouvez autant les utiliser en nail art qu'en couleur, etc. Moi, qui aime faire du one stroke, tout de suite ça prend. Vous n'avez pas besoin de faire 15 couches pour qu'il y ait de la pigmentation. Par contre, à bien faire attention à les appliquer très finement, sinon ils ne polymérisent pas. Donc là, je fais de même sur le pouce et j'y envoie en lampe 30 secondes. Je reviens avec ma rubber clear que j'applique grossièrement un peu partout et je reviens avec les mêmes paillettes et les mêmes hollow flakes que pour le majeur. Donc je prends les paillettes, les premiers hollow flakes, donc les 1 et après j'envoie en lampe. Je remets de la rubber et je remets les derniers hollow flakes. Donc pareil, hein, j'ai polymérisé 10 secondes entre les deux sortes d'hollow flakes. Hein. Pas besoin de plus. Et pour fermer ma French, je vais prendre le Easy Line Clear, qui est absolument sublime ce gel parce qu'il est transparent de ouf. Si vous voulez un gel clear. Moi, je suis tombée amoureuse de celui-là parce qu'il est un peu auto-égalisant, mais pas trop. Donc, c'est vraiment top du top. Une fois que vous avez bien recouvert votre French, n'hésitez pas à venir avec un petit liner pour peaufiner. Vous envoyez en lampe 30 secondes. Vous mettez la pince, enfin le clip, et vous renvoyez 60 secondes tous les doigts pour qu'ils aient un temps de polymérisation complet avec le clip. Ensuite, une fois que c'est terminé, soit vous enlevez les clips tout de suite, mais attention, vous refroidissez tout de suite avec du cleaner pour pas que du coup la forme se réécarte. Ou alors vous attendez un petit coup que ça refroidisse tout seul, entre guillemets. Et ensuite, vous enlevez les clips. On passe au limage final. Donc là, vu qu'il y a pas mal d'incrustations, tout ça, j'aime bien faire un beau limage diamant. C'est vraiment le limage qui est le plus sûr pour moi. Pour avoir ce qui se rapproche le plus de la perfection. Je vérifie bien toujours mes ongles en 360 degrés, être sûr qu'il n'y ait pas de petits pics, d'arêtes et tout ça. Enfin, il faut vraiment que le limage est très important dans toute pose, à part si vous faites du sans limage. Mais il faut vraiment prendre son temps, prendre du recul et tout ça. Donc pour effectuer ça, je prends une lime 100-180. Vous avez vu ça, ma petite reverse, comme elle est toute mignonne sur l'auriculaire. C'est vraiment une technique que j'adore. Si c'est quelque chose que vous aimez, n'hésitez pas à me dire. Je vous referai une vidéo à ce sujet si vous voulez. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que je peux aussi améliorer dans mes vidéos s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas.
Est-ce que le cadrage est mieux? N'hésitez pas à me dire si comme ça, cela vous convient. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Les personnes qui se rongent les ongles ont vraiment la peau très sensible. Et là, même en allant doucement, parce que la vidéo est en accéléré, et ben, j'ai malheureusement fait un petit bobo. Une fois que mon limage final est fait, je dépoussière bien, je remets un coup de cleaner, je frotte bien pour enlever toutes les petites poussières. Et je vais prendre la Supreme Gloss, donc la finition brillante de chez COD. Donc je fais de l'index à l'auriculaire ou de l'auriculaire à l'index, peu importe. Je fais attention de ne pas toucher la peau, d'en mettre bien partout. Et ensuite, je vais faire retourner la main de ma cliente quelques secondes avant d'envoyer en lampe 2 fois 60 secondes. Et voilà le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.